Bonsoir à tous. Coup de projecteur cette semaine dans l'Église du Monde sur le Portugal. En 2017, Fatima, le sanctuaire de Fatima, célébrera le centenaire des apparitions de la Vierge à Trois Petits Bergers. Ce sanctuaire est l'un des principaux aujourd'hui en Europe. Le pape François pourrait s'y rendre à cette occasion. Alors s'il reste l'un des pays européens les plus catholiques, environ 84% de la population, l'Église a perdu de son influence et le Portugal connaît des changements de société majeurs. En témoigne notamment l'autorisation du mariage et de l'adoption par les couples homosexuels ces dernières années. Le pays a aussi souffert d'une crise économique ayant conduit à des changements politiques inédits, on en parlera. Alors où en est le Portugal aujourd'hui ? Comment l'Église peut-elle retrouver une dynamique missionnaire ? Décryptage sur ces questions avec notre invité Manuel Antunes da Cunha. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur en communication à l'Université catholique portugaise à Braga, au nord du pays. Vous étiez venu il y a 2 ans déjà nous parler un petit peu de la situation de la crise qui a traversé le Portugal et du soutien de l'Église envers les plus faibles. Votre pays a connu ces derniers mois des changements politiques très importants. En novembre, le gouvernement de droite a été renversé par une alliance des partis de gauche voulant mettre fin à la politique d'austérité qui avait été adoptée pour sortir le Portugal de la récession. Dites-nous un petit peu aujourd'hui comment va le Portugal ? C'est vrai que les élections de la fin de 2015 ont marqué un tournant parce que cette austérité, cette récession ont fait que les impôts et bien d'autres mesures ont fait le chômage monter en flèche, l'émigration aussi, plus de 100 000 Portugais qui sortaient tous les ans du Portugal, au début vers l'Angola et le Brésil, et puis peu à peu ils sont retournés vers l'Europe, l'Angleterre et un petit peu aussi la France. Lors des dernières élections, le parti le plus voté était toujours la coalition de centre-droite, le PSD, Parti social-démocrate, centre-droite, et CDS, qui est le parti de droite. Ils avaient 38%, et tout de suite après, il y avait le Parti socialiste, 32%, mais qui s'est allié au Parti communiste pour la première fois, et surtout un autre parti d'extrême gauche, qui est assez récent, qui a une dizaine d'années, qui est Bloc de Esquerda, bloc de gauche, on peut traduire ainsi. Et donc le Parti socialiste gouverne tout seul, mais avec l'appui des autres du Parti communiste et de l'extrême gauche du bloc de Esquerda. Et donc il y a eu une crispation très forte au début, puisqu'il y avait ce discours, le parti le plus voté n'est pas celui qui gouverne le pays. Oui. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Espagne aussi, d'une façon un peu différente, mais c'est à peu près la même configuration. Et là, après, avec les élections présidentielles et le temps aidant, en janvier, oui, le temps aidant, le climat un peu moins crispé, mais quand même. D'accord. Donc, situation qui se stabilise plus ou moins. Donc, vous le citiez, les élections présidentielles, c'était le 24 janvier. Marcelo Rebelo de Sousa a été élu dès le premier tour, avec 52% des voix, un conservateur modéré qui donc cohabite avec un gouvernement de gauche. Dites-nous en quelques mots, qui est-il ? C'est un professeur de droit de l'université de Lisbonne il s'appelle Marcelo parce qu'il est le filleul de Marcelo Caetano, qui est le dernier dictateur portugais qui a succédé à Salazar, au fameux Salazar. Et Marcelo Caetano, c'est 1968-1974 jusqu'à la révolution des œillets. Et donc il est le filleul assez proche, mais il était très jeune à l'époque, bien évidemment, de Marcelo Caetano. Et le père de Marcelo Rebelo de Sousa a été le dernier gouverneur du Mozambique, parce que son père, qui était médecin, était très proche de Marcelo Caetano. Et donc, et puis après, il s'est formé en 72-73 en droit à Lisbonne. Et puis après, il est passé tout de suite, après la révolution des œillets, dans le centre-droite, les partis de centre-droite. Il a eu une expérience dans les médias. Il a été candidat à la mairie de Lisbonne. Il avait perdu. Il a été président du PSD, du parti de centre-droite, en 96. Avant, en 82-83, il avait été aussi ministre des Affaires parlementaires avec celui qui est aujourd'hui un des présidents d'une chaîne privée de télévision, de SIC.
Balsemant. Et donc, il a fait un parcours. Et ces dernières années, c'est quelqu'un qui est assez consensuel dans la société portugaise. Parce que c'est quelque chose que peut-être en France, on aurait du mal à comprendre. Mais au Portugal, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont commentateurs en même temps de la vie politique. D'accord. Et donc, commentateurs dans les chaînes de télévision. Ils ont par exemple, tous les samedis ou tous les dimanches ou les lundis. Ils sont des hommes politiques qui sont invités sur les plateaux. Sur le OJT. OJT, son espace de 5 minutes. Et l'espace, le commentateur, il y en a plusieurs, mais le commentateur, c'était Marcelo Rebelo Sousa, on l'appelle le professeur Marcelo, qui donnait des notes aux intervenants de la société, du monde politique, il présentait des livres, etc. Et donc, il a eu une très grande notoriété et il a cultivé pendant toutes ces années une équidistance, une distance à peu près de tous les partis politiques. Et c'est pour ça que c'est un des seuls qui a été élu au premier tour pour les présidentielles. Alors, c'est un catholique pratiquant, en tout cas, il s'est dit garant de la liberté religieuse. Voilà, dites-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, pourquoi l'a-t-il dit, et est-ce que cette liberté, elle est menacée d'une manière ou d'une autre? C'est tout d'abord, comme vous l'avez bien dit, un catholique pratiquant. Il avait, il y a quelques décennies, il faisait un commentaire dans l'équivalent du Jour du Seigneur au Portugal pendant quelques années. Je me souviens, en 2007, lors d'un des référendums contre l'avortement, il avait intervenu, il était allé dans des meetings, etc. etc. Il est assez modéré, mais quand même, il prenait parti. Là, le 9 mars, le jour de son investiture, il a tout de suite rompu avec le protocole et après les cérémonies officielles, il est parti à pied à la grande mosquée de Lisbonne et il avait préparé bien évidemment une réunion entre 18 confessions religieuses, une cérémonie interreligieuse écuménique. Ça s'est intervenu dans ce cadre-là alors? Dans ce cadre-là, il s'est dit garant et je pense qu'il y a une double lecture, une lecture qui est dans le cadre de ces questions entre le monde musulman et le monde catholique aujourd'hui, et dans le cadre aussi de cette crispation et d'une montée un petit peu d'influence de l'extrême gauche d'une certaine extrême gauche qui un petit peu réagit un petit peu tout ce qui est ce qu'elle considère les bénéfices de l'Église catholique, etc., etc. Et donc je pense que c'est un double sens, une lecture internationale en disant que le Portugal est un lieu où les religions, où il n'y a pas de souci entre les religions, donc il y a une bonne entente. Donc. Ce qui est le cas? Oui, ce qui est le cas. Ce qui est le cas aussi parce que la religion catholique est extrêmement majoritaire et donc il n'y a pas les mêmes contextes qu'ailleurs, donc ça c'est une des raisons majeures à mon sens. Et une lecture interne nationale qui est celle-ci de je suis catholique pratiquant, je ne vais pas trop intervenir, mais quand même je pose un petit peu les jalons en disant que la liberté religieuse, il faut la garantir, en parlant de toutes les libertés religieuses, parlant de celle catholique aussi. Alors le Portugal, qui a légalisé justement l'adoption d'enfants pour les couples homosexuels, c'est tout récent, ça date du 11 février dernier, après 3 mois de débats houleux. Rappelons que le mariage homosexuel a été légalisé au Portugal en 2010. Dites-nous un peu, voilà, est-ce qu'il y a eu une mobilisation, est-ce que l'Église a fait entendre sa voix sur cette question-là? L'Église, la conférence des évêques, oui. L'Église, les fidèles, les laïcs au Portugal, beaucoup moins. Il n'y a pas eu de ce mouvement comme il y a eu en France. Ça avait été la même chose pour le mariage, finalement. Voilà, tout à fait. Non, il n'y a pas eu de manifestation, non, mariage pour tous, ou de quelque chose dans le genre, pas du tout. Il y a eu c'était plutôt dans les journaux, par opinion interposée, ou dans le monde politique, ou dans les débats à la télévision, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas eu ce débat. Ça a été très houleux à l'Assemblée nationale, oui, ça, tout à fait. C'est-à-dire quoi? C'est que les chrétiens, c'est pas dans leur habitude de se manifester sur des questions comme ça, ou tout simplement maintenant c'est entré dans les mœurs, en fait? Je pense qu'il y a 2 ou 3 variables. C'est entré dans les mœurs, un petit peu, et c'est aussi qu'on est une démocratie très récente. C'est 74, donc on avait beaucoup de dictatures, donc on n'était pas habitué à intervenir dans l'espace public, et donc on n'a pas de cette mentalité. Et en même temps, on est aussi dans ce contexte où beaucoup de gens sortent et viennent et sont pas au pays, ils émigrent 6 mois, ils reviennent, donc il y a tout ça qui fait que voilà. Alors, toujours lié à cette question de l'adoption par les couples homosexuels, il y a un parti d'extrême gauche que vous mentionnez tout à l'heure, le Bloco de Esquerda,
si je prononce correctement, a publié une affiche justement pour célébrer l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, sur laquelle on peut lire « Jésus aussi avait deux pères », on la voit d'ailleurs derrière nous. Ça a donné lieu à une polémique. Racontez-nous. Oui, c'est donné une grande polémique, mais en 2 ou 3 jours, parce que l'affiche était prête et elle n'était pas affichée dans les lieux publics. Elle n'a pas été affichée dans les lieux publics. Parce que le parti a tout de suite perçu que ça allait être, même si les Portugais ne s'étaient pas mobilisés contre, ils allaient mal percevoir et ils ont mal perçu cette affiche parce que c'était une affiche de crispation identitaire, disons, contre l'Église catholique. Donc vous n'avez pas voulu, mais on a réussi, etc., etc. Et donc la plupart même des dirigeants politiques du bloc Esquerda, ils n'étaient pas tous au courant, mais ils ont reconnu que c'était une maladresse. Alors, on en vient un petit peu au visage de l'Église. On parlait du nouveau président. Le 17 mars, Marcelo Rebelo de Sousa a été reçu en audience par le pape François au Vatican. Il l'a invité à venir visiter le Portugal et cette visite pourrait avoir lieu en 2017 à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Et Fatima est située au centre du Portugal. Alors en quoi ce message de Fatima est-il toujours d'actualité? Écoutez la réponse de Pedro Valinho, qui est le responsable pastoral des projets du sanctuaire, interviewé par Domitil Blanc. Ça fait une centenaire que Notre-Dame nous a adressé un message et nous avons une responsabilité de continuer à faire notre interprétation du message. Nous avons aussi la responsabilité de faire que Fatima soit toujours un lieu de rassemblement dans la foi, dans l'espoir de tous les pèlerins qui reconnaissent dans le message un appel d'espoir et de miséricorde de Dieu. Le message de Fatima, c'est un écho de l'Évangile. Le fait que l'Évangile, c'est toujours actuel. Fatima n'est rien de plus qu'une évocation de l'Évangile. Il continue à parler d'un Dieu qui est présent dans l'histoire des hommes, d'un Dieu qui a une parole de miséricorde et d'espoir. Donc une évocation de l'Évangile, c'est ce que nous dit Pedro Valinho, ce message de Fatima. Voilà, quel est le sens de cet anniversaire qui sera célébré dans un an par le Portugal et pour les Portugais? C'est le sens de quelque chose qui est arrivé à un petit pays et qui a marqué spirituellement, religieusement l'Église portugaise, mais aussi socialement et culturellement pendant toutes ces années qui ont été des années de difficultés avec la Première République et la Deuxième Guerre mondiale, même si on n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était une période difficile, la dictature, etc. Et donc c'est l'image de 3 petits pastoraux, de personnes très humbles, et le Portugal est un pays où les inégalités sociales sont encore très marquantes, et donc dans la Vierge a parlé à 3 petits pastoraux, et donc c'est un message, comme disait Pedro Valinho, d'espoir, et qui a un message profondément évangélique qui fait écho à l'Évangile, bien évidemment. D'accord, et qui est d'actualité toujours. Quelle pourrait être, selon vous, la portée du voyage du pape François, si toutefois il venait au Portugal? Ce serait un moment important pour le pays? Oui, c'est un moment important. Il y a eu Paul VI en 1967, il y a eu Jean-Paul II à 3 reprises, 82, 91 et 2000, lors de la révélation du 3e secret et la béatification de 2 des 3 pastoraux. Et puis il y a eu Benoît XVI en 2010. Donc c'est la confirmation de l'importance pour l'Église du message de Fatima, et aussi la célébration de ces 100 ans du sanctuaire, et où pratiquement tous les Portugais sont passés par Fatima. Fatima est un point central, non seulement géographique au Portugal, mais aussi un point central de l'appartenance catholique et de la vie religieuse et spirituelle au Portugal. Alors, vous disiez, beaucoup de Portugais s'y sont rendus, des millions même, de pèlerins y vont chaque année. Je crois autour de 4,5 millions. Oui, et parmi eux, il y a de nombreux jeunes, comme ce groupe de lycéens. Voyez ce reportage. Comme chaque année depuis 3 décennies, ces élèves du lycée de Péniche partent à Fatima en pèlerinage dans le cadre du cours d'éducation morale et religieuse catholique.
Et cette année, Monseigneur Manuel Clemente s'est associé au pèlerinage pour les 6 derniers kilomètres. La vie est un grand pèlerinage. En compagnie de personnes qui l'ont fait, non seulement en théorie mais aussi dans la pratique, nous nous sentons plus forts. C'est aussi une expérience d'église d'être les uns avec les autres au nom du Christ et ici à Fatima au nom de sa mère Notre-Dame. C'est la 31e édition pour ce pèlerinage du lycée de Péniche. La première a eu lieu en 1985 comme réponse à un appel du pape Jean-Paul II. Au cours de ce pèlerinage, les élèves sont invités à partager leurs intentions de prière sur un cœur. Une élève me disait qu'elle cherchait un sens à sa vie. D'autres prient pour des parents qui ont des cancers. D'autres pour des personnes qui souffrent de dépression. Les intentions sont variées, mais très profondes. Comme symbole de la force et de l'union, les derniers mètres sont parcourus en forme de cordon humain jusqu'à la chapelle des apparitions. Pour la plupart de cette centaine de jeunes, il s'agit de leur premier pèlerinage. Le sens de ce cheminement est la rencontre avec Marie et prier pour nos intentions. C'est cela avant tout. C'est plus facile de cheminer tout seul, mais marcher avec les autres, les soutenir, c'est bien plus difficile parce qu'il faut être avec eux et partager leurs intentions. Célébration, réflexion et rencontres avec l'autre font également partie de ce pèlerinage, organisé une fois sur 2 par des anciens élèves de ce lycée de Péniche. Ça reste un lieu important pour la jeunesse portugaise. Est-ce que les diocèses envoient beaucoup de jeunes à Fatima ? Oui, tout à fait, parce que toutes les principales rencontres nationales de catéchèse, des scouts, etc., de tous les mouvements religieux, la plupart sont à Fatima. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas pour une question, parce que Fatima est centrale géographiquement, oui, et aussi dans notre histoire religieuse récente. D'accord. La plupart des fois, tous les ans, il y a des rencontres à Fatima. Je ne veux pas dire qu'ils vont tous les ans, mais il y a beaucoup de rencontres à Fatima. Alors, il y a aussi un rendez-vous qui a touché les laïcs, qui est un rendez-vous annuel depuis quelques années, une conférence des laïcs qui s'est tenue il y a quelques jours, le 7 mai, à Évora, dans le sud. Qu'est-ce que c'est, cette démarche, cette opération ? La conférence des laïcs, je ne sais pas si c'est un rapport direct, mais en fait, en 2007, Benoît XVI, dans une visite ad limina, avait parlé de la nécessité d'une rénovation de l'Église du Portugal, et beaucoup plus avec une approche des laïcs plus intervenante dans la vie de l'Église. Je ne suis pas sûr si c'est de cause à effet, mais en fait, le fait est qu'elle est parue il y a des rencontres depuis 3 ans. C'est la première était à Coimbra, la deuxième à Porto, et cette année c'était à Évora, à Alentejo. Et donc on a débattu cette année d'expériences de l'écologie, qu'on appelle l'écologie humaine, sociale et culturelle. Donc il y a eu l'ancienne ministre des Migrations d'Irak qui a parlé du génocide des minorités religieuses en Irak. Il y a eu aussi des témoignages sur l'écologie humaine en Amazonie avec des peuples qui vivent en Amazonie, et aussi des expériences avec les plus démunis à New York. Donc ça réunit pas mal de monde. Il y a eu presque 1000 personnes, 1000 laïcs portugais qui ont été à Évora pour débattre, et puis après pour apporter un renouveau au Portugal, parce qu'au Portugal, il y a aussi une démarche qui est aussi de l'accueil des réfugiés. Si on regarde les chiffres, il est vrai qu'on n'a pas accueilli énormément de réfugiés, quelques centaines, mais il est vrai qu'il y a cette préoccupation que je dirais pas chaque paroisse, mais chaque région accueille dans plusieurs paroisses. On peut voir même sur le site de la plateforme des réfugiés, qui est une plateforme qui réunit des associations non catholiques et catholiques, la moitié sont à peu près catholiques, et donc on voit paroisse Saint-El va recevoir ou a reçu une famille, etc. Donc il y a cette préoccupation de la question des réfugiés. D'accord, il y a une mobilisation. Tout à fait nationale. Et alors, donc, vous parliez de Benoît XVI, qui appelait au renouveau de l'engagement des laïcs aujourd'hui. Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a des choses qui émergent petit à petit du côté des laïcs ?
Un petit peu, mais il est vrai qu'on est, et vous le disiez au début très justement, l'Église un petit peu en perte de vitesse au Portugal. Et donc, c'est un peu compliqué. Les laïcs, dans les paroisses, on les retrouve toujours, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on retrouve dans sous plusieurs casquettes, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, voilà, donc c'est un peu compliqué. Il y a, disons, de la part de la conférence des évêques et de l'Église du Portugal, cette volonté que les laïcs s'affirment de plus en plus dans leur milieu professionnel, que ce soit politique, économique, etc., etc. Il y a évidemment quelques personnes qui sont plus visibles dans l'espace public, mais pas assez pour le nombre, pour les 84% dont on parle. C'est ça, il y a comme un espèce de paradoxe. Parce que, un petit peu, oui. Effectivement, numériquement, ça reste important, mais toutefois, il y a quand même une baisse du nombre de fidèles, hein, parce que les baptisés représentent aujourd'hui 81%, je crois, de la population. En 70, c'était 96%. Oui, il y a eu, jusqu'en 2001, les chiffres du recensement dominical disaient que moins de 2 millions étaient pratiquants réguliers, moins de 2 millions de Portugais, donc c'est 9 millions d'habitants, donc déjà on n'est pas dans les 80%, on est loin de là. En 2011, l'Église avait décidé de ne pas faire un recensement dominical, mais de faire une étude plus approfondie pour savoir les motivations, etc. etc. Et donc les chiffres avaient encore descendu un petit peu, et on sait que la pratique religieuse est plus ancrée au nord et dans la région, pas dans le littoral, dans l'intérieur du pays, et aussi aux Açores. Et donc le profil, si c'était le profil type du catholique portugais, ce serait une femme de plus de 45 ans qui vit à l'intérieur du pays. D'accord. Le pape François, qui a reçu en visite ad limina les évêques portugais à l'automne dernier, les a encouragés à rejoindre les jeunes, des jeunes qui ont tendance à décrocher souvent de l'Église après la confirmation. Alors, pourquoi cette situation, selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Le pape avait parlé, je ne sais pas s'il y a eu une traduction française de son allocution à la conférence des évêques, mais de quelque chose comme une débandade des jeunes. Le terme était assez fort. Le pape disait qu'il fallait passer d'une catéchèse un petit peu plus scolaire à une catéchèse plus catéchuménale. Il disait que et c'est tout à fait vrai, que les manuels scolaires ont été revus, donc pédagogiquement, il n'y a pas grand-chose à redire, mais qu'il manque à ces jeunes quelque chose après la confirmation, qui continue ce cheminement. Au Portugal, les catéchèses sont 10 ans. Au bout de la 3e année, c'est la première communion. Au bout de la 6e année, c'est la profession de foi, qu'on appelle aujourd'hui la fête de la foi. Et à la 10e année, la confirmation à peu près vers 16 ans. Et qu'il n'y a presque rien après. Et puis, il disait aussi que ce qui manquait aux jeunes, et on revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas après de témoignage de la communauté. Donc, c'est souvent... souvent, c'est une pratique qui reste quand même cloîtrée, fermée dans la paroisse, et donc on voit dans l'espace public, on voit de moins en moins cette affirmation de cette identité religieuse. D'accord. Dans le fond, que devrait faire l'Église pour être peut-être plus dynamique à ce niveau-là? Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire que je viens d'une région, Braga, qui est quand même une des régions où la pratique religieuse est la plus élevée. On voyait ces jeunes qui viennent de Péniche, d'ailleurs qui est une région qui a un petit peu moins de pratique, mais qui a quand même un peu de pratique religieuse, mais qui venaient à Fatima dans le cadre d'un cours d'éducation morale et religieuse catholique. Il faut savoir qu'au Portugal, ces cours sont facultatifs. Ils sont dans l'école publique, mais les jeunes peuvent ou ne pas aller à ce cours. Et dans beaucoup d'écoles du nord, de Braga, dans certaines écoles, le taux de fréquence de ces cours sont de 100%. Et les jeunes ont 12, 13, 14, là on peut dire que c'est les parents, mais après 15, 16, 17. Et donc voilà, c'est un peu différent de région par région. Et si on va dans d'autres régions, les taux doivent être autour de 10%. Donc je ne connais pas complètement toute la réalité au Portugal, mais il est vrai que... on a un peu de difficulté de passer d'une société où
on était tous catholiques pratiquants, à une société où cette appartenance est différente. Et donc je pense qu'il faut faire ce pas, cette transition, parce qu'on ne peut pas s'adresser aux jeunes de la même façon quand tout le monde est catholique et quand la pratique catholique commence à être, je ne dirais pas, elle n'est pas résiduelle, pas du tout, mais commence à être beaucoup, voilà, elle diminue beaucoup. D'accord, donc le Portugal qui vit une transition. Voilà, depuis une quinzaine d'années, je dirais une vingtaine d'années, il est dans cette phase de transition. Voilà, après la révolution des œillets de 74 jusqu'au début des années 90, c'était, on a conservé un petit peu cette pratique, mais à partir des années 90, pour plusieurs raisons, le niveau de vie à cette époque-là était bien meilleur, etc., et puis d'autres raisons. Et puis aujourd'hui, voilà, donc ça fait que cette transition a démarré, disons, dans les années 90, et je pense qu'elle n'a pas encore été intégrée, disons, par les paroisses. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Manuel Antonès d'Acunha. Merci pour votre décryptage sur l'Église du Portugal. Un grand merci également à l'Agencia Ecclesia pour ces images. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ainsi que sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous, à la semaine prochaine.